少次的叩问，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Avant le début du festival Lichun, les habitants du village de Sigubu sortent les lanternes multicolores qu'ils ont préparées de façon à en faire l'inventaire. Ils ont créé plus de 600 lanternes pour l'occasion, qui seront suspendues dans toutes les ruelles du village. Lichun est la première des 24 périodes solaires du calendrier chinois. Et c'est à Lichun qu'on suspend des lanternes colorées dans tout le village de Sigubu, pour célébrer l'arrivée du printemps. C'est une tradition qui est presque aussi ancienne que le village lui-même. Cette année, le volume des lanternes réalisées dépasse tout ce qui s'est déjà fait les années précédentes. Voici une lanterne tournante. Au centre, il y a un âne qui fait tourner une petite meule. 因为咱这个灯啊，准备给村委会挂了。驴就比喻成是干部，磨比喻成是咱村民，叫咱干部默默无闻的去给村民干一些实事，干一些好事，做一些善事，为村民服务。对对对，默默无闻的去像驴一样的为村民服务。 Men Rai a participé aux élections pour le renouvellement du conseil du village il y a 6 mois et a été élu chef du conseil. Pour son père, c'est un grand honneur que son fils soit chef du conseil. C'est l'occasion d'avoir une bonne conduite. 因为他平常就教育我们，修嘴的人不如修心的，因为他修心为做善事，可是修心的也不如修事的。 修事就是每一件事以后，它都是一种善，那都是流传下来的，就是意思叫人去做事。那么比如一个石头在当地的时候，也拿起了，这就归做善事。从小传统就教育成这样，基本咱村民呢，几岁呢孩子都有这个意识。 Avoir bon cœur est plus important que de dire de belles paroles. Et faire de bonnes actions est plus important que d'avoir bon cœur. Telle est la devise du village. La vertu est au cœur des actions des gens du village. Ils respectent les principes selon lesquels il faut avoir bon cœur et faire de bonnes actions. Cette phrase est gravée dans le cœur de tous les villageois. Il y a beaucoup d'habitants de Sigubu qui prennent plaisir à faire le bien. Meng Yude est l'un d'entre eux. Dans les petites choses, comme pour les événements importants, pouvoir aider les habitants du village, c'est pour lui une manifestation de son humanisme. Les villageois lui ont donné un surnom, Men le bienfaiteur. Il a obtenu ce surnom quand il a lancé un grand projet
pour rénover un temple du village. Au sein du mur d'enceinte qui entoure Sigubu, on peut trouver un temple dédié au Bodhisattva Kshitigarbha. À la fin du XXe siècle, du fait des dommages du temps, il était dans un état déplorable. Beaucoup de familles différentes vivent à Sigubu, et le village n'est pas dominé par quelques clans avec leur propre hall des ancêtres. C'est la raison pour laquelle c'est ce temple qui est utilisé pour des cérémonies importantes, comme les grands rassemblements ou les cérémonies pour les disparus. Un jour d'hiver 1996, quelques anciens du village ont décidé de faire appel à Mengyu pour qu'il prenne les commandes du projet de rénovation. À l'époque, Mengyu avait une équipe de construction qui s'occupait souvent de projets dans la région. Mais la restauration du temple de Kshitigarbha n'était pas un projet facile. Il s'agit d'un bâtiment plusieurs fois centenaire. Et les matières premières d'elles-mêmes représentaient déjà une dépense conséquente. Mengyu avait déjà un peu d'expérience dans la restauration de monuments anciens. Et il avait une certaine capacité financière lui-même. Pour les habitants de Sigubu, ce vieux bâtiment était comme une partie de leur propre foyer, quelque chose qui les concernait de façon intime. Ils se sont donc dédiés corps et âme au projet. Certaines personnes ont fait don de bois qu'ils avaient préparé pour se construire une maison, d'autres ont donné du ciment pour construire des murs, beaucoup d'autres encore ont apporté de la nourriture et se sont présentés au chantier pour être volontaires. Liu Guochuan a travaillé de nombreuses années dans le bourg de Nuanchuan. Il connaît très bien les gens de Sigubu. C'est à travers de tels projets de restauration qu'il est capable de ressentir l'esprit qui règne dans ce vieux village. Les villageois ont récolté 20 000 yuan, mais selon les calculs de Mengyu, il manquait encore 8 000 yuan pour mener le projet à bien. À cette époque-là, c'était une grosse somme d'argent. Les travaux avaient déjà commencé et on ne pouvait pas les arrêter pour attendre. À force de se creuser la tête pour trouver une solution, il a fini par se rappeler ses deux fils qui travaillaient à l'extérieur dans le village. 我爸说咱要修这个，为将来咱要做这个事，说的如果我给不了，就你哥俩负担。当时我哥俩每人就掏了2000块钱，叫我爸，我们跟我爸说，咱先拿这每人2000先给人家，不够了我们再周济。最后我们就承担那部分，支持我爸。 Pendant plus de 2 ans, les villageois ont travaillé sous la direction de Mengyu et ils ont finalement mené à bien le projet. Aucun villageois n'a accepté le moindre argent pour travailler sur le projet. Même aujourd'hui, quand il y repense, Son Lecruet est toujours très ému. Ce vieux temple de plus de 400 ans a finalement retrouvé son aspect original. Pour les Chinois, le Bodhisattva Kshitigarbha représente un esprit. Il symbolise le souvenir des ancêtres, l'altruisme. Ce sont des valeurs qui s'incarnent dans la vie de tous les jours. Il s'agit de respecter ses parents et ses professeurs, de respecter les dieux et d'aimer les hommes.
Les temples servent aussi de lieu de rassemblement et sont un endroit pour se recueillir. C'est la raison pour laquelle, quand Meung Yu a décidé de restaurer le temple, tout le village a répondu à son appel. 西固卜村作为一个北方的村落，它跟南方的这种完全宗族化还不大一样，它不是完全按照那个家族祠堂那个形式来组织起来的。但是地藏庙它就有这样的功能，逢年过节呀，到了节日都到这儿来聚会，来交流，来祭拜，就这是一个公共交流的空间。第二呢，它还有一个祠堂的作用，就一个人去世之后，他的灵位或者是 去跟那个死去的亲人沟通，是在地藏庙里进行的，所以它有这样一个安抚精神、跟祖先交流这个功能。Le village de Sigubu est situé au bord de la rivière Hulio, dans le district de Husienne, dans la province du Hebei. C'est un village fortifié construit sous le règne de l'empereur Diazing des Ming, il y a déjà plus de 500 ans. Les habitants du village de Sigubu viennent de différentes régions et appartiennent à des clans différents. Mais ils vivent tous en harmonie. Ils sont comme des frères les uns avec les autres et s'efforcent d'avoir un bon cœur et de faire de bonnes actions. Une fois la rénovation du temple de Kshitigarbha terminée, les villageois ont continué leur travail en rénovant le mur d'enceinte au nord du village, ainsi que les temples est et ouest. À la fin de l'année 2014, 64 bâtiments publics anciens avaient été déjà rénovés dans le village, ce qui fait de Sigubu le village fortifié le mieux conservé des plus de 800 villages que compte le district de Husienne. De plus en plus de visiteurs arrivent au village pour admirer ces constructions, et le revenu des habitants a augmenté en proportion du nombre de touristes. Les villageois ont bien compris que leur intérêt personnel ne faisait qu'un avec celui de tout le village, et sont très reconnaissants envers les efforts de Meung Yu. C'est de là que vient son surnom, Meung Yu le bienfaiteur. Bienfaiteur est un titre de respect donné dans le district à ceux qui font le bien. Il y a plus de 400 ans, le village de Sigubu a connu un autre grand bienfaiteur. Il s'agit de Dong Jusui, l'homme qui a fait construire à l'origine le temple de Kshitigarbha. Un jour d'hiver, le jeune orphelin est arrivé au village, en mendiant pour survivre. La nuit venue, il s'est réfugié dans l'embrasure d'une porte pour échapper au froid. La famille qui vivait là était la famille Guo. Et en ouvrant sa porte tôt le matin, le seigneur Guo découvrit Dong Jusui recroquevillé dans l'ouverture. Il demanda alors aux autres membres de la famille de lui apporter du gruau chaud pour soulager sa faim. Après avoir appris les circonstances qui avaient mené Dong jusqu'à sa porte, le seigneur prit pitié de lui. Il s'aperçut que l'enfant était malin et alerte et décida de le faire travailler dans son magasin. Dong Jusui était un jeune homme très sérieux et il a fini par obtenir la reconnaissance du seigneur Guo. Celui-ci n'avait pas de fils et après quelques années, il a offert sa fille en mariage à Dong. Le village de Sigubu est situé dans le bourg de Nuansuan, situé sur une voie de communication importante entre les plaines du nord du Hebei et les hauts plateaux de Mongolie. Dong Jusui faisait ici commerce de céréales et de peaux entre les deux régions. Et il a réussi à trouver de nombreux partenaires des deux côtés du fait de son sérieux et de son honnêteté. Après avoir fait fortune, Dong Jusui a traité ses beaux-parents qui l'avaient sauvé de la misère comme il aurait traité ses propres pères et mères. Il leur a fait construire la plus belle maison du village qu'il a appelée Tsangjusuan. Chaque pierre du bâtiment est imprégnée de sa gratitude envers ses beaux-parents. Le bâtiment entier est richement décoré de motifs qui attirent la bonne fortune, comme les pins, les grues ou les cerfs, pour transmettre tous ses vœux de longévité. Cet exemple a certainement touché les habitants de Sigubu et leur a fait comprendre
que toute bonne action reçoit toujours sa récompense. Au cours du règne de l'empereur Shunzhe des Qing, de grands désastres ont eu lieu dans la province voisine du Shanxi et des flots de réfugiés ont commencé à fuir la région. Sigubu était situé sur une des routes principales employées par ces réfugiés. En voyant ces gens qui avaient tout perdu, Dong Zhucui a fait préparer des vivres dans sa famille pour soulager les réfugiés. Les autorités locales ont fait parvenir à la cour impériale la nouvelle des bonnes actions de Dong. Et pour le récompenser de sa générosité, la cour a fait construire 2 murs de défense au nord et au sud de Sigubu pour protéger la famille et les biens de Dong Zhucui. Après la construction des murs, Dong a fait construire au sein du mur sud le temple de Chikigarba. Dans la culture traditionnelle chinoise, le bodhisattva est l'incarnation de la piété filiale et de la compassion. Si Dong Zhucui a fait construire un temple en son honneur, c'est pour indiquer sa volonté de faire jusqu'au bout son devoir filial. Depuis lors, les villageois appellent bienfaiteurs ceux qui font le bien pour honorer leurs bonnes actions. Et le temple de Chikigarba est devenu un lieu consacré à la mémoire de tous ces bienfaiteurs. Les bonnes actions faites dans le village sont désormais gravées sur les stèles du temple. 西固卜村它有一个很好的典范和传统，来教育他的后世子孙，每一个村民都向善。就首先在于他们立村的时候，他们的这个祖先，这个董大泽，他为每一个人都树立一个典范。这个典范就是在平时的时候，那么你从一点一滴的小事上向善。对于父母，包括就是他的岳父母，那么我们要孝敬。对于村民，我们要去爱育。 去养育，然后呢，对于整个村子，他要建立一种文化，但是在大事儿、大节面前，那就要倾尽全力去帮助别人。 Aujourd'hui, le temple de Chikigarba contient 5 stèles, sur lesquelles sont inscrits les récits des bonnes actions des villageois depuis plus de 400 ans. C'est de cette façon que les gens d'ici conservent génération après génération le souvenir du bon cœur et des belles actions des habitants du village. Quand Dong Zhucui était encore en vie, il enseignait souvent à ses enfants d'avoir bon cœur et de faire de bonnes actions. Grâce à ces enseignements, tous ses descendants ont repris le flambeau et poursuivi son œuvre. Liu Guotuan, alors qu'il écrivait le scénario des annales du district de Huxian, a fait de longues recherches parmi ces montagnes d'anciens documents pour retrouver la trace. 在这个传统教育，就是仁义礼智信这个仁义方面的教育方面，做得特别好。有时候啊，这个村里免不了有去个乞丐去他的大门口啊去讨饭，然后呢，董武翠呢就亲自的拿出这个东西来，吃的东西来，让他的小孙子就说：“你赶快去给那个人送了去。”啊，从小就从这一滴一点上来对孩子们进行这个。 善行善举的教育，其中他一个大孙子叫董魁旭，就继承了他爷爷的这个良好的家风。有一年，正是康熙的17年到18年的时候，连续2年闹饥荒，这个董魁旭呢，就和他爷爷一样，拿出了数百担米，办起了粥厂，救济了灾民。 Selon les documents historiques, Dong Zhucui a aussi mis en place une école dans le village. Et les bâtiments de cette école sont encore visibles aujourd'hui. Ces bâtiments sont percés de fenêtres à l'est et à l'ouest. C'est quelque chose de très rare dans une région aussi froide que celle-ci. Selon Liu Guotuan, c'était un moyen d'avoir plus de lumière, afin de permettre aux élèves de mieux y voir pour lire et pour écrire.
Aujourd'hui, cet ancien édifice a été reconverti en hôtel populaire. La locataire s'appelle Guo Shujun. Depuis que les bâtiments anciens du village ont été restaurés, de nombreuses personnes profitent de leurs vacances pour visiter Sigubu. Et l'hôtel de Guo a été créé pour servir les visiteurs. Guo et son mari ne s'occupent pas seulement de l'entretien du bâtiment et de la propreté, ce sont aussi ceux qui s'occupent au fourneau pour fournir les repas des clients par jour. Ils ont souvent des clients âgés qui ne peuvent pas se déplacer et Guo leur apporte leur nourriture directement dans leur chambre. Un après-midi d'été, un client de l'hôtel s'est soudain mis à avoir la tête qui tournait et la nausée. Guo Shuzhen a couru jusqu'à la pharmacie pour acheter des médicaments contre l'insolation et a même demandé au client ses goûts pour lui préparer un peu de porridge. Quand le client s'est rétabli, il a voulu la remercier de ses bons offices en lui donnant de l'argent. Mais Guo Shuzhen a refusé poliment. Pour elle, ce qu'elle avait fait était tout à fait naturel. Dans le village de Sigubu, rendre des services aux autres est devenu une seconde nature. 中国文化修养到最后，它就是一个善，我们叫至善。所以大学里面说，大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。就是我们学习，我们修身，我们修养自身，从自身的修养开始，然后呢，修养好了以后呢，跟别人一起修养向善，最后是所有人都向善。 Dans le village de Sigubu, l'honnêteté en affaires est aussi vue comme une façon de faire le bien. Cao Haimin a grandi dans le village et son tofu est particulièrement apprécié, à la fois des habitants du village et des visiteurs de l'extérieur. L'hiver n'est pas la bonne saison pour le tourisme, mais les touristes ont beau être moins nombreux, les shops de Cao ne désemplissent pas. Il continue à vendre tous les jours plusieurs dizaines de livres de tofu. 像您做豆腐做多长时间了？多少年了？最少够20多年吧。那您跟谁学的？跟我父亲。哦，您等于您家豆腐是祖传的。对，我爷爷就做豆腐。哦，我父亲也做一辈。您这豆腐跟别的地方有什么不一样吗？有讲究没有？也没什么讲究，只是用心就行。 要用心，对，不偷工减料，用心。 Le père de Cao Haimin ne lui a pas transmis le secret de fabrication particulier, mais il lui a appris à faire son tofu avec honnêteté et soin. 不能偷工，不能减料什么的，各方面啊，用料什么的都得用最好的。就是我父亲留下的，也是一种什么信仰吧，就是必须这么做。 就做生意讲究就是诚实。Certains producteurs prélèvent la partie supérieure du tofu coagulé et la vendent comme peau de tofu pour faire plus de profit. Mais en plusieurs dizaines d'années de commerce, la famille Cao n'a jamais prélevé une seule peau de tofu. 提油皮也就是提出它的精华。 他把这精华全提走了，他没有一点精华，它都是很糟很糟的。对，炒也炒不住，烩也烩不住。那你们这儿的豆腐？我的豆腐就是既能炒得住，炒也可以，用锅冻也可以，它不碎。哦。Il y a de nombreux artisans dans le village de Sigubu. Et bien que leur commerce ne soit pas très important, ils ont tous une attitude très honnête. Pour les gens de Sigubu, la bonté est la source de l'honnêteté. 善的文化表现在我们商业中或者日常生活的，就是我们物质交流中，那么就是一个诚信的文化。比如说你这个做豆腐这点小事儿，然后做了可能味道有时有点小，但是大家也可以吃。但是呢，我心地上过不去，我不能在心里有一丝一毫觉得对不起别人，那么我就不能这样做。 所以这是就是说他们本地的，就是我们民间的诚信文化，它本身从心出发的一个特色。Lors de la fondation du village, pour se protéger des attaques de brigands, un haut mur d'enceinte et un chemin circulaire ont été construits tout autour du village.
Mais avec le passage du temps, le mur d'enceinte s'est effondré à plusieurs endroits et le chemin a été bloqué par la construction de nouveaux bâtiments. Pendant longtemps, les habitants ont espéré qu'on pourrait rouvrir le chemin de ronde et restaurer les murailles, de façon à rendre au village son aspect d'origine. En hiver 2014, les villageois ont lancé une collecte de fonds. Et après avoir restauré les temples et les portes du village, ils se sont mis à restaurer le chemin de ronde et le mur d'enceinte. Les habitants de Sigoubou espèrent que cette année, ils pourront traverser le village sur des échasses le long du chemin de ronde nouvellement réouvert, pour célébrer l'arrivée du printemps. Les échasses produites à Sigoubou sont très populaires dans tout le district de Hussienne. Chaque fois qu'arrive le nouvel an et que tout le monde se précipite dans les foires, les échasses de Sigoubou font généralement l'unanimité. À peu de distance du village de Begwanbou, les habitants ont encore la coutume de créer des fleurs de lumière. Ils utilisent du fer en fusion qu'ils font éclabousser depuis les murs de la ville. Les habitants de Sigoubou sont occupés à accrocher partout des lanternes colorées. À Begwanbou, les gens mettent en place des fournaises pour fondre du fer. Les vieux villages se préparent ainsi à accueillir ensemble l'arrivée du printemps.江南的雨润了谁的喉，塞北的雪白了谁的头，泪里流着爷爷的故事，梦里哼着儿时的歌谣，儿时的歌谣。那半壶暖长的酒，那一碗养胃的粥，千里万里牵一宿，最疼是乡愁。那半壶暖长的酒，那一碗养胃的粥，千里万里总回首，不老是乡愁。